avec ou là. Commencez positionner ou derrière moun qu'on remet. Si ou pas fait ça, nan jou k'ap vini yo, ou capable crier sang. Gen deux nèg nan pays d'Haïti. Classe politique là, la bourgeoisie, yo entend yo. Gen youn là-dedans. Fuck. Yo éliminer, l'aime dit éliminer physiquement. Et gon lot, yo dit yo bataille, fuck yo acheter monsieur. Plusieurs tentatives faites. Et mes chers frères et sœurs bien-aimés, nous prenons ba ou détail yo, youn après l'autre pour permettre ou comprendre dans qui qualité complot nèg yo tap essayer fourrer Jean-Ernest Muscadet. Bonjour, bonsoir, c'est toujours un coquin chaîne plaisir pour nous débarquer la caillou pour une nouvelle vidéo. Merci parce que toujours été connecté. Merci d'être abonné, liké et puis partage. Si vous pouvez faire ça, pas hésiter à activer cloche notification par là pour pas rater aucune vidéo. Zami ou Foucault. C'est toujours un coquin chaîne plaisir pour nous croiser. C'est parti cause piti. Nous vinn parler ensemble avec vous. Nèg yo ap chercher toute façon pour yo piéger Jean-Ernest Muscadet. Et équipe qui derrière complot ça, li pa l'autre que équipe Lavalas. Parce que genyen yon Leslie Voltaire qui là nan moment n'a parlé a, Leslie Voltaire ça, tout Rachel lui-même, quel que soit Jean Virel fal rete 7 février. Li pa ge problème pour le rete ensemble avec Laurent Saint-Cyr. Mais attention, gon moun nan pays ya, population a manifesté derrière. Donc, les que ou pas capable détruire yon moun par rapport ensemble avec ça que le représentait, ou chercher ralel pour rentrer en bas avant tout. Geyoun frère et sœur bien-aimé qui c'est Guy Philippe. Monsieur lui-même, y a veillé tout côté. Y a veillé tout côté. Nous clé sous ça. Ou rappelez ou ça qui t'est fait 7 février 2024 là? Qui parti politique dans le pays d'Haïti qui dénonçait façon yote touye 7 agents Bessapio? Pas cham ge youn qui leve ti droite parce que yote entend yo sous parti ça. N'a éliminé monsieur. Monsieur dérange nous. Monsieur, c'est pas moun pour nous prendre fourré dans mitan nous. Nous kon ki boua monsieur chauffé. À moins d'akassan, la capable mettre sirop pour nous. Si monsieur te campel font bataille comme ça, tendez bien. Pour 2004, mes chers frères et sœurs, ou rappelez ou, Guy Philippe pas pour compte li. Mais sauf que, Guy Philippe c'est moun qui te prend zam nan. Faut rappeler ça. Parce que, quel que soit Jean Virel journée jodi a de pour dire Guy Philippe, tout le monde rale 2004, mais majorité moun qui nan pouvoir journée jodi, yo te là dans tout. Majorité sak ta bataille contre la Valas qui était au pouvoir à l'époque, journée jodi a yo font sel nan pouvoir, mais gon grain moun yo pas pardonné. Grain moun yo pas pardonné al rele Guy Philippe. Quel que soit Jean Virel. Sak te financé dans secteur privé, journée jodi a tout font seul. Mais gon grain yo dit ça, faut que nous éliminer le ou la façon. C'est moun qui te prend zam nan. De même tout, journée jodi a, gade, gang qui te prend zam, nèg nan classe politique là, qui te ramasse yo, qui te encadre yo, pour di crase, brise, boule, jodi a se yo terroriste. Comprendre bien jouet la peuple haïtien. Donc, les nèg yo gade, malgré yo fin van Guy Philippe bay blanc, et pas oublier. Question drogue à parler. Rappelez aux frères et sœurs, les Guy Philippe rivaient devant la justice des États-Unis. Question drogue la pas de kembe. Son question de blanchiment d'argent, $100,000 américains.
Et pas oublier, la justice dans le pays les États-Unis pas fait zéro, il pral demander pardon après, li pas nan bagay comme ça. Mais tout complot ça yo, qui est-ce qui te marié? C'était nous-mêmes encore politiciens dans le pays d'Haïti qui te fait parce que faut que nous débarrasser de messieurs, nous comme qui boit le chauffer. Si nèg la getan djou, l'el rive dans parlement, question parlement tourner boutique là, bagay comme ça pas exister encore dit oh ça monsieur a vinn faire là. Ça veut dire là si gon coup de cob qui pour bail pour ministre passer monsieur a bloqué l'a dénoncer. Et frère c'est ça bien aimé gon bagay pour comprendre. Et il y a des déclarations qu'a fait journée jodi a moi me doute fort. Oui, me doute très très fort. Qui te m'explique ou? Guy Philippe politicien, Guy Philippe militaire. Malheureusement, Jean Bagay yo a viré. Des fois, nous pas comprendre les Guy Philippe politicien a parlé. Comme ça tout, nous pas comprendre des fois les Guy Philippe militaire là, li a parlé mes chers frères et sœurs bien-aimés. Peuple haïtien, qui t'aime dit ou? Parce que ça est extrêmement important. Des fois, Guy Philippe paraît, Guy Philippe dit comme ça, révolution n'a marché sous yo, population en content. Des fois, Guy Philippe paraît li dit révolution pacifique. Moun yo dit mais qui côté nous prale là? Des fois c'est militaire, des fois c'est politicien. Mais qui différent de commissaire Jean-Ernest Muscadet et Mbral Djou pour qui ça. Donc, les nèg yo fin wè on nom chita. Li prend département par département pour jusqu'à ce qu'elle rive Port-au-Prince. Pouvoir te nan deux plamel, il te ka just traverser rentrer dans palais national li chita. Nèg la pas fait ça. Et politicien qui t'a fonctionné ensemble avec lui, l'autre branche dans opposition qui t'a bataille contre Aristide yo. Après ça fin passé, ou après tout moun la yo ap gado. Ça te contre Aristide, tout vin fon sel Aristide prêt pour le chita parler, manger ensemble avec yo, toute tête pensant, tout ça t'a financé, mais ak yon seul moun li pa chita le Guy Philippe. Parce que c'est lui qui te prend zam. Et dans le pays d'Haïti, ça que te prend zam pour chavirer, ça que t'a financé à la prêter, ça que t'a parlé dans la radio, que t'a provoqué à la prêter, celle ça que prend zam qui beau là, dernier moun qui pose action, c'est lui même qui prend le responsable, tout l'autre après là, ou même seulement qui a mouri. Donc, par rapport avec travail, monsieur fait, yo dit ket nèg ça fon gens pour n'éteindre parce que li vino danger pour nous tout. Façon nèg ça mener troupe, mettez nèg à terre pour rentrer dans Port-au-Prince, font travail comme ça, si pas éliminer monsieur. La vin trop chaud nan men nous, fon éteindre monsieur, fon disparaître monsieur. Et il y a des opérations qu'a fait dans moment m'a parlé ensemble avec vous là. Il y a des contrôles pendant tout 20 mois, c'est peut-être pas de jamais chercher gagner, mais journée jodi a, yo a dépensé, yo a cherché gagner contrôle là parce que yo connaît qu'on homme k'ap sorti dans grandance qui est pour rentrer dans Port-au-Prince. Et on dit voler pomper, faut que yo joigne monsieur, faut yo mette monsieur cadavre. M'pense que Guy Philippe bon côté parle, li connaît ça. Parce que mes chers frères et sœurs bien-aimés, il y a des bagailles qui arrivent dans les oreilles moi. Donc, lui-même en tant que militaire et politicien, OK? Lui-même en tant que militaire et politicien, sûrement ça yo déjà arrivé dans les oreilles li côté que lié à mesdames, mademoiselles et messieurs. Mais kounya là, on nous parti pour commissaire Jean-Ernest Muscadet. Mesdames, mademoiselles et messieurs, Jean-Ernest Muscadet, ou rappelez ou nan mois passé yo, Leslie Voltaire te débarqué dans grand sud pays. Et semaine qui saute passé à là encore, monsieur saute débarqué derrière.
les que li rive première fois, c'était dans question bagay commerce et élection, li t'a posé question, combien moun qui pral candidat là, moun yo te kouri de elle. Moun yo te kouri de elle l'esprit Voltaire parce que Voltaire a bat pour le contrôle sud là. La bat pour le contrôle li. Mais dans sud là tout, gon homme k'ap renier. Gon homme population a crié derrière. Gon homme, ok, qui dit population, alors c'est pas parler parle ensemble avec nous, mais population qui est comprendre tout ça le fait pour lui, faut le camper derrière mes chers frères et sœurs. Dans ce sens ça, yo pas suspend crier commissaire Jean-Ernest Muscadet. Mais gon l'autre bagaille pour comprendre. Les Voltaire débarqué derrière. Les Muscadet paraît, c'est pas Muscadet qui marchait sous conseiller, mais c'est conseiller qui marchait sous Muscadet. Ou rappelons image ça. Et les Muscadet paraît dans salle là. Si toutes les Voltaire étaient là, pas de pièce moun qui te senti yon énergie positive k'ap dégagé, immédiatement Muscadet paraît, ouais c'est bel bravo, ouais gon l'autre ambiance, mes chers frères et sœurs bien-aimés. Peuple haïtien, m'a clair ensemble avec vous. Par rapport ensemble avec question insécurité, nous tout a plaigné pour li là. Comme pour moment là, c'est Muscadet qui en l'air qu'elle met grenade derrière nous n'al chercher Muscadet nous après 7 février, il prend tête pays. M'a clair ensemble avec vous. Pour qui ça? Mes chers frères et sœurs bien-aimés, les Muscadet paraît, Voltaire à le saluer, mais gon message qui commençait à partager. Les actualités politiques, culture, sport, éducation, santé, religion, nouvelles sur Haïti et le reste du monde, nous sommes le choix idéal. C'est parti. Il y a des années, je promenais mon chien tard le soir. Enfin, je ne le promenais pas vraiment, je le laissais faire ses besoins, et il était un peu plus loin dans la rue. Soudain, un chat apparaît et mon chien se met à le poursuivre. Ils avancent un peu plus loin, et là je remarque une rayure blanche sur le dos de ce chat. Ce n'est donc pas un chat, c'est une moufette. J'entends un bruit sec, un PSH. Je pouvais déjà la sentir, c'était incroyable comme l'odeur était insupportable. Mon chien se met à courir vers moi à toute vitesse. Il est terrifié, il vient de recevoir une giclée de moufette en plein visage. Je sais ce qu'il va faire, il va se précipiter chez nous. Alors, je cours devant mon chien pour rentrer. J'ai laissé la porte grande ouverte. Je veux arriver avant lui et la fermer pour qu'il n'entre pas. Au moment où j'arrivais à la porte d'entrée, mon chien a couru à côté de moi, a traversé la maison en courant, j'ai ouvert la fenêtre du jardin et il est allé se rouler dans l'herbe. L'odeur était tellement insupportable que ma femme, qui dormait à l'étage derrière une porte fermée, elle a pourtant un odorat surdéveloppé, s'est réveillée. C'est quoi cette odeur ? C'était tout simplement horrible. Et mon pauvre chien essayait de se débarrasser de cette odeur. Vous savez, quand on se fait attaquer de plein fouet par une moufette, on le sent passer. Ça me fait penser au péché. Il détruit tout. Le monde entier est infecté par la puanteur du péché, et il n'y a aucun moyen de s'en débarrasser. On peut fuir autant qu'on veut, essayer d'y échapper, mais on ne peut pas se débarrasser des effets du péché, pas plus que mon chien n'a pu se débarrasser des effets de l'attaque directe d'une moufette en plein visage. Nous vivons donc les derniers jours. Et nous constatons les ravages du péché dans la vie des gens. Satan règne en maître, il déploie tous les moyens, et nous en voyons les conséquences, destruction et misère. Mais pourquoi les choses sont-elles ainsi en ce moment, en ces derniers jours ? Premièrement, la situation est grave parce que Satan a carte blanche. Il en a le droit. Dieu permet le mal dans le monde, et c'est l'une des choses les plus difficiles à expliquer. Car il se produit des choses qui sont tout simplement injustes. Et parfois, nous avons bien du mal à trouver une explication qui satisfasse les gens. Mais je peux vous dire ceci,
Satan est décrit dans la Bible comme le dieu de ce monde, et aussi comme le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il est donc à l'origine de la méchanceté, de la dépravation et de tout ce qui est mal. Mais le titre de ce message est « Remettre le monde à l'endroit ». Pour que le monde retrouve son sens premier, le diable doit être détrôné. Il doit être détrôné. Écoutez, le diable est peut-être invisible et insidieux, mais il n'est pas invincible. Il est voué à la chute et il le sait. En réalité, si la situation est si grave en ces derniers jours, c'est notamment parce que le diable sait que son temps est compté. Apocalypse 12h12 dit, « Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. » Il est intéressant de noter que cette expression, « grande colère », employée à propos du diable, évoque une violente explosion de fureur. Il ne s'agit pas simplement d'une personne contrariée, mais d'une fureur émotionnelle et violente que le diable déchaîne. Pourquoi Satan est-il rempli de tant de haine et de venin? Pourquoi souhaite-t-il notre destruction? Pourquoi agit-il ainsi? Parce qu'il sait que Jésus revient. Savoir que Jésus revient est une incitation à mener une vie pieuse et à annoncer l'Évangile, n'est-ce pas? Lorsque le diable pense au retour de Jésus, il cherche à semer le chaos autant que possible. Il veut détruire le plus de vies possible. Voici la deuxième raison pour laquelle le monde est dans un tel état aujourd'hui. Le monde est mauvais parce que Dieu n'a pas encore pleinement accompli sa volonté. Il n'a pas encore totalement le contrôle. Il permet que certaines choses se produisent. Il est souverain, ce qui signifie qu'il a le contrôle absolu, mais il permet à l'ennemi, le diable, Lucifer et Satan, d'agir à sa guise. Mais en fin de compte, le Seigneur interviendra, changera tout et mettra un terme au règne du mal incarné par le diable et ses démons. Seul Dieu en est capable. Certains pensent que les politiciens résoudront nos problèmes. Je vous plains sincèrement. D'autres croient que la solution réside dans la technologie, la psychologie ou l'écologie. Mais la vérité, c'est que la réponse se trouve dans une théologie sans concession. Et si nous n'avons pas une théologie sans concession, nous aurons droit à notre propre raison funèbre. Nous avons besoin que Dieu intervienne. Nous avons besoin que Dieu redresse tous les torts et rétablisse l'ordre. Alors, reprenons les événements chronologiquement avant de lire notre texte. L'Antéchrist est à l'œuvre. Il s'est imposé comme chef d'une confédération de 10 nations et les a menées à la guerre. Elles ont affronté les rois de l'Orient lors de la bataille d'Armageddon, et toutes sortes de destructions se sont déchaînées. C'est maintenant au tour de Dieu. Dieu va intervenir. Lisons ensemble l'Apocalypse 20, versets 1 à 4. Jean écrit, « Puis je vis un ange descendre du ciel, tenant la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et l'enchaîna pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, l'enferma et apposa un sceau sur lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il fut relâché pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et ceux qui étaient assis dessus, et le jugement leur fut confié. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause de leur témoignage pour Jésus et pour la parole de Dieu, ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front ni sur leurs mains, ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Mais parlons un instant de ce à quoi ressemblera notre monde pendant le millénium. Premièrement, lorsque le Christ reviendra et régnera sur cette planète, la paix régnera dans le monde. Isaïe 2h4 dit, « Le Seigneur réglera les différends entre les nations, de leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des serpes. Toutes les guerres cesseront, et l'entraînement militaire prendra fin. Lorsque le Christ reviendra et régnera de nouveau, la paix régnera dans le monde, il n'y aura plus de conflit. Deuxièmement, durant le millénium, la joie et le bonheur régneront, et le handicap disparaîtra. Suis-je en train de parler à quelqu'un qui est handicapé? Lorsque le Christ reviendra et régnera, il n'y aura plus de dépression, plus de fauteuils roulants, plus de cécité ni de surdité. Isaïe 35 dit, « Quand il viendra, il ouvrira les yeux des aveugles, il débouchera les oreilles des sourds, et le boiteux bondira comme un cerf, et ceux qui ne peuvent parler crieront et chanteront. » Une autre caractéristique de cette époque est que les gens vivront très longtemps. Isaïe 65, 20 dit qu'aucun bébé ne mourra plus à quelques jours de sa naissance. Aucun adulte ne mourra plus avant d'avoir vécu pleinement sa vie. Personne ne sera plus considéré comme vieux à 100 ans. J'aime cette perspective. Pierre l'a su.
Dès qu'il a vu le Seigneur, il a su que tout allait bien se passer. Pierre fait alors quelque chose d'incroyable. Il s'écrie, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir. » Certains l'ont critiqué, jugeant cela présomptueux. Comment a-t-il osé faire une chose pareille? Attendez une seconde. Il n'a pas agi impulsivement. Il a demandé la permission. Il dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir. » Que répond Jésus? Au verset 29, « Viens. » Si Jésus ne voulait pas qu'il vienne, il aurait dit, « Non. Reste. Assieds-toi. » Il ne l'a pas fait. « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir. » Très bien. Viens, Pierre. Pierre jette ses jambes par-dessus bord, s'appuie de tout son poids sur l'eau et entreprend l'impossible. Écoutez. J'admire Pierre. Même lorsqu'il se trompait, ses échecs étaient spectaculaires. Aucun autre apôtre n'a autant de paroles rapportées dans les évangiles que Simon-Pierre, et aucun n'est autant réprimandé que lui. Je l'admire encore aujourd'hui, car il me semble toujours que ses intentions étaient bonnes. Il s'y est simplement mal pris. Parfois, nous commençons par faire quelque chose pour le Seigneur. Nous faisons un acte de foi audacieux. Nous marchons sur l'eau, pour ainsi dire. Puis, nous commençons à couler. Pourquoi coulons-nous? Différentes choses peuvent en être la cause. Il peut s'agir des circonstances. Quand ce médecin vous dit, il n'y a plus d'espoir pour vous. Mettez vos affaires en ordre. Il ne vous reste que quelques jours à vivre. Quand cette menace plane sur votre vie, si sinistre. Quand cette plainte est déposée et que vous êtes visé. Ou quand le pasteur dit, une dernière chose. C'était une plaisanterie. Oubliez ça. Il y a des choses qui nous effraient. Il a commencé à couler parce qu'il avait peur. Le verset 30 dit qu'il avait peur. La foi a cédé la place à la peur et la confiance à l'inquiétude. Écoutez ceci, là où règne la foi, la peur n'a pas sa place. Là où règne la peur, la foi est chassée. Car la peur est une émotion puissante et bien réelle qui peut vous submerger. Il est donc en train de sombrer parce qu'il a détourné les yeux du Seigneur. Il y a des années, nous étions à Hawaï. Mon plus jeune fils, Jonathan, voulait apprendre la plongée sous-marine. Je suis déjà certifié, ce qui signifie que je peux plonger quand je veux avec des bouteilles et tout le matériel nécessaire. Je l'ai inscrit. C'est un cours d'une journée entière et le lendemain, on fait une plongée en mer. Il a suivi la formation. Je lui ai dit, je suis déjà certifié. Est-ce que je peux venir avec toi pour la plongée? Il a dit oui. On apprend comment fonctionne l'équipement. On apprend à le mettre, à l'enlever. Ensuite, on va dans la piscine pour s'entraîner. Le lendemain, c'est la plongée. C'était une journée magnifique. Je savais que ça allait être fantastique. Nous n'étions pas loin du rivage. Ça allait être génial. Le lendemain matin, la mer est agitée. Les bateaux tanguent roulent. J'ai failli annuler. On s'était déjà engagé. On avait déjà payé. On monte dans ce petit bateau. Ça fait longtemps que je n'ai pas plongé, alors je suis un peu rouillé. On a sa bouteille, notre gilet stabilisateur, son gilet gonflable, son masque et son tuba. On a sa ceinture de lestage, son gilet de plongée et tout le reste. Et là, on se laisse tomber à la renverse dans l'océan. C'est contre-intuitif, d'ailleurs. La dernière chose qu'on a envie de faire, c'est de tomber à la renverse avec 36 kilos de lest sur le corps. Et pourtant, on tombe à la renverse. On est dans l'eau. On flotte. Je commence à paniquer. Je ne veux pas que Jonathan s'en aperçoive. Je suis certifié. Je le regarde. Il était encore plus paniqué que moi. Ses yeux étaient écarquillés. J'ai adoré ce qu'a fait le moniteur. Il a dit, « Jonathan, regarde-moi. Jonathan, regarde-moi. » Jonathan le regarde. Je regarde aussi. Il dit, « Souviens-toi de ton entraînement. » C'est vrai, et dès que nous sommes passés sous l'eau, c'était le calme plat, un endroit magnifique. Tous ces poissons. C'était formidable. C'est comme ça qu'on est dans la vie. On panique. On s'affole. Jésus dit, « Regardez-moi.
Regardez-moi. Souvenez-vous de votre entraînement. Que nous dit l'Épître aux Hébreux? Il est dit, rejetez le fardeau et le péché qui vous enveloppe si facilement. Courez avec persévérance l'épreuve qui vous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de votre foi et qui l'amène à la perfection. C'est ce qu'a fait Pierre. Maintenant, il coule parce qu'il a cessé de regarder Jésus. Verset 31, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Pierre s'écrie, « Seigneur, sauve-moi !» Le Seigneur a tendu la main, a exaucé sa prière et l'a sauvé. Êtes-vous en train de couler en ce moment? Votre vie est-elle remplie d'inquiétude, de défaite ou de peur? Peut-être êtes-vous aux prises avec une dépendance. Peut-être votre mariage est-il en difficulté. Vous hésitez à crier vers Dieu. C'est pourtant exactement ce que vous devriez faire. Criez vers Dieu et il sera là pour vous secourir. Jésus aurait pu dire, « Je vais te laisser te débattre un peu. Seigneur, sauve-moi. » Ouais, c'est ça. Non. Nous lisons qu'immédiatement, Jésus a tendu la main et a sauvé Pierre. Immédiatement. Il n'a pas attendu. Il est intervenu et s'est occupé de lui. C'est ce que nous devons faire. Nous devons appeler le Seigneur à l'aide dans l'épreuve. Peut-être traversez-vous une tempête en ce moment. Vous vous demandez pourquoi cela arrive. J'aimerais pouvoir vous le dire. Je ne connais pas toujours les réponses, mais je sais qui les connaît. Nous nous concentrons sur le temporel. Dieu regarde l'éternel. Nous nous focalisons sur les détails. Dieu regarde la vision d'ensemble. Nous nous concentrons sur l'ici et maintenant. Dieu regarde l'avenir. Dieu a un plan. Il va l'accomplir dans votre vie.